Allez, c'est parti. On a souvent cette idée en tête que pour être efficace, il faut faire les choses en gros, en grande quantité, par lot. Eh bien, aujourd'hui, on va remettre ça en question et voir que bien souvent, c'est tout le contraire. Que le rythme, en fait, peut être bien plus important que la taille. Bon, je vous l'accorde, la question peut paraître un peu bizarre. Quel est le rapport? Mais faites-moi confiance, suivez-moi bien, parce que la réponse est vraiment la clé pour piger un concept fondamental qui peut littéralement transformer notre façon de travailler. Alors, pour bien comprendre, on va faire un petit jeu de rôle. Imaginez, vous êtes responsable de production dans une usine. Et là, paf, une commande assez complexe tombe sur votre bureau. Votre mission? Trouver la meilleure manière de la produire. Voilà la fameuse commande. On a 18 pièces à faire au total. Mais regardez bien, les quantités sont toutes différentes. Il nous faut 6 sols, 4 la bémol, 3 ré bémol et ainsi de suite. C'est là, précisément là, que le casse-tête commence. Bon, le premier réflexe, l'approche la plus intuitive, c'est quoi? C'est de se dire, OK, on va regrouper tout ça. On va faire tous les sols d'un coup, ça évite de reconfigurer la machine à chaque fois, puis on passera à tous les la bémol, et ainsi de suite. C'est ça la production par lot. Ça paraît super logique, super efficace, non? Sauf que, voilà le problème. Le client, lui, il n'est pas content du tout. Pourquoi? Parce que pour lui, ce qui est crucial, ce n'est pas juste d'avoir les pièces, c'est de les recevoir dans un ordre bien précis. Et notre super méthode par lot, eh bien, elle ignore complètement cette exigence. En réalité, voilà ce que le client attendait vraiment. Pas des paquets de pièces identiques, mais une séquence, un flux, un mélange de pièces qui arrivent les unes après les autres dans un ordre parfait. On n'est plus dans une logique de lot là, on est dans une logique de rythme. Et là, c'est le moment où tout s'éclaire. Vous l'avez peut-être deviné, ces pièces, en fait, ce sont les notes de la marche impériale de Star Wars. Alors imaginez une seconde, si on vous joue toutes les notes sol d'affilée, puis toutes les notes la bémol. Ça ne donne rien, c'est juste du bruit, ça casse complètement l'ambiance. Pour avoir la mélodie, l'ordre, le rythme, c'est tout ce qui compte. Ok, l'analogie musicale est sympa, mais revenons à nos moutons, à la gestion. Parce que cette idée de casser l'ambiance, elle s'applique parfaitement à nos manières de travailler. Produire par lot, ça crée de vrais problèmes. Regardez, c'est flagrant. D'un côté, avec la production par lot, on se retrouve avec des montagnes de stock, des piles d'un seul produit qui dorment là en attendant. De l'autre côté, avec une production mixte, on a plein de petits stocks variés qui correspondent exactement à ce dont le client a besoin tout de suite. Le résultat est sans appel. Moins de gaspillage, moins d'attente, beaucoup plus de fluidité. Cette solution, elle a un nom. Ça s'appelle le mix produit. Et l'idée derrière est super simple. Au lieu de produire en masse, en espérant que ça se serve un jour, on produit exactement ce que le client veut, quand il le veut, en suivant un rythme, une cadence bien précise. Alors là, on se dit, ok, c'est bien beau en théorie, mais comment on fait en pratique? Ça a l'air super compliqué. Eh bien, détrompez-vous. La logique pour composer ce fameux mix, elle repose sur des maths toutes bêtes, vous allez voir. Allez, prenons un exemple plus concret, plus usine. Disons qu'on a une commande mensuelle. Le client veut 10 produits A, 30 produits B et 90 produits C. Le but du jeu, c'est justement d'éviter de lui envoyer un camion entier de A en début de mois, puis un de B, etc. Alors, comment on fait? On décompose. Étape 1, on cherche le plus grand diviseur commun entre 10, 30 et 90. C'est 10. Facile. Ça veut dire qu'on peut voir notre grosse commande comme 10 petites commandes identiques. 10 répétitions d'une séquence 1A, 3B, 9C. OK? Bon, on n'a pas fini. On zoome à l'intérieur de cette séquence. Entre 3B et 9C, le diviseur commun, c'est 3. Donc, cette sous-séquence, on peut la voir comme 3 répétitions de 1B, 3C. On y est presque. Et tout ça nous amène à cette formule. C'est L, le cœur du réacteur. C'est un peu comme l'ADN de notre production. C'est la plus petite séquence possible qui, si on la répète, nous donne la commande totale, mais de la manière la plus mélangée et régulière qui soit. Et concrètement, ça donne quoi? Ça donne ce rythme. On fait un A, puis un B et 3C, on refait un B et 3C une deuxième fois, puis une troisième. Et toute cette séquence, on la répète 10 fois dans le mois. Vous voyez, c'est un rythme, une cadence. C'est prévisible, c'est stable et ça colle parfaitement à ce que le client consomme.
Et le plus intéressant, c'est que cette idée ne se limite pas du tout aux usines. Ce combat entre le mix et le low, en réalité, il est absolument partout autour de nous. Il suffit d'ouvrir les yeux. Réfléchissez-y 2 secondes. Cette pile de dossiers qui grandit sur le bureau, c'est un lot de travail qui attend. La boîte mail qui déborde avec des centaines de messages non lus, c'est un lot. Les fichiers qui s'entassent sur un serveur, des lots. À chaque fois qu'on stocke, qu'on accumule au lieu de traiter au fur et à mesure, on crée des lots et donc de l'inefficacité. Cette phrase résume tout parfaitement. Ces encours déraisonnables, ces tas de trucs à faire, ce n'est pas juste un problème d'organisation. C'est le signe d'une rigidité, dans notre tête et dans notre entreprise. Et ces blocages, eh bien, ils empêchent la valeur de circuler. Et si vous n'êtes toujours pas convaincu, j'ai une dernière petite expérience de pensée pour la route. C'est tout simple, mais vous allez voir, c'est radical. Prenons l'hygiène dentaire. L'approche mixte, c'est quoi? C'est se brosser les dents 2 fois par jour. Une petite tâche, à un rythme régulier. Maintenant, imaginons l'approche par lot. Ça consisterait à ne rien faire de la semaine et à se brosser les dents 14 fois de suite le dimanche soir, d'un coup. Bon, est-ce que les deux méthodes donnent le même résultat? Évidemment que non. C'est complètement absurde. Personne ne ferait ça. Et pourtant, c'est exactement la même logique qu'on applique dans plein d'aspects de notre travail, sans même s'en rendre compte. Parce qu'au final, le nombre est le même. 14 brossages. L'effort total sur la semaine est identique. Mais c'est la méthode, la cadence, le rythme qui change absolument tout. C'est bien la preuve que le comment on fait les choses est souvent bien plus important que le combien on en fait. Du coup, la question finale, c'est celle-là. Où sont-elles, ces piles de travail cachées, ces fameux 14 brossages du dimanche soir dans nos vies, nos habitudes, nos projets? Les repérer, c'est déjà le premier pas pour arrêter d'accumuler et commencer à trouver un rythme de travail plus fluide, plus sain et tellement plus efficace.